Les notions principales de l'équilibre acido-basique. Vous avez du mal à vous lever dès le matin et cette fatigue persiste tout au long de la journée. Vous avez des ongles striés, des cheveux qui se cassent facilement, ou alors vous souffrez de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, ou tout simplement vous avez des problèmes de peau. Alors, il est possible que vous souffriez d'une acidose. Vous avez sûrement déjà entendu parler de l'équilibre acido-basique, mais savez-vous exactement de quoi il s'agit et pourquoi est-il si important pour notre santé? Bonjour, je suis Marie-Charlotte, une des filles de Janine Benoît. Je suis diplômée en pharmacie, mais aussi spécialisée en phytothérapie, aromathérapie et nutrition. Alors l'objectif de cette vidéo est de vous expliquer de manière simple qu'est-ce que l'équilibre acido-basique, quelles sont les principales causes qui peuvent perturber cet équilibre et les conséquences à long terme sur notre santé. Finalement, nous verrons comment rétablir et maintenir un bon équilibre acido-basique indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. L'équilibre acido-basique est, comme son nom l'indique, un équilibre entre l'acidité, qui est une solution acide, et l'alcalinité, solution basique. Il faut savoir que notre corps est composé à plus de 60% d'eau. La majeure partie de cette eau est contenue dans nos cellules, mais aussi dans les liquides organiques tels le sang, la lymphe, la sueur, l'urine. C'est ce qu'on appelle le terrain humoral. L'eau est un composant des plus importants puisqu'il intervient dans tous les processus cellulaires du corps humain et permet son bon fonctionnement. Les processus métaboliques, le transport des nutriments, l'activité des enzymes dépendent du maintien de l'équilibre acido-basique dans une plage de valeur optimale. Toute modification entraînera un dérèglement de notre vitalité et favorisera l'apparition de troubles et de maladies qui peuvent devenir à la longue chroniques. Il en va de même pour la nature. Prenons l'exemple des pluies acides. Celles-ci découlent principalement de la pollution de l'air causée par les activités humaines. Les résultats sont désastreux et néfastes sur tous les organismes vivants car peu d'espèces naturelles sont préparées à vivre dans un milieu acide. Les forêts souffrent particulièrement des pluies acides et les conifères sont souvent les premiers touchés avec leurs épines, leurs aiguilles qui tombent. L'acidification des sols, comme dans le cas des extractions de gaz de schiste, par exemple, où on introduit énormément de produits chimiques dans la terre, complique le développement de la végétation. Un terrain acidifié a en effet tendance à l'appauvrir, car peu d'espèces pourront finalement proliférer dans ce milieu. Les coquillages sont aussi menacés par l'acidification des océans, car le carbonate de calcium qui les compose réagit avec un environnement marin anormalement plus acide. Cela entraîne donc une diminution de la calcification ou le ramollissement des coquilles, mais aussi une réduction des taux de croissance et une hausse de la mortalité chez certaines espèces marines. Alors, si je vous dis tout ça, c'est pour vous montrer que les acides occasionnent de si nombreux dégâts sur la végétation, sur la nature, sur les océans, et bien évidemment, ils vont en faire de même sur nos propres organismes. Je vous parle depuis un moment d'acidité, mais sauriez-vous me dire quelle est la différence entre un acide et une base? Pour pouvoir comprendre le rôle de l'équilibre acido-basique, nous devons en premier lieu indiquer son unité de mesure, qui est le pH, ou potentiel d'hydrogène. Si vous vous souvenez un peu de vos cours de chimie, vous saurez qu'une molécule d'eau, H2O, se compose de 2 atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. En se dissociant, nous retrouvons des ions hydrogène, H+, qui sont très acides. Et, d'une autre partie, des ions hydroxyde, OH-, qui sont eux basiques. Alors évidemment, dans l'eau pure, ces ions sont équilibrés, c'est-à-dire qu'il y en a autant de l'un que de l'autre. C'est pour cela que l'on parle de pH neutre, c'est-à-dire que le pH permet de définir finalement si un milieu est acide, basique ou neutre. Pour cela, nous utilisons une échelle qui est comprise entre 0 et 14, 7 étant considéré comme neutre, comme nous avons vu. Car il y a un rapport d'équilibre entre les acides et les bases. Alors, comme vous savez maintenant que les ions hydrogène H+, sont responsables du caractère acide d'une solution, plus elle contiendra des ions hydrogène, et vice-versa, moins elle contiendra d'ions hydrogène et plus elle sera basique.
Alors, il convient de rappeler que l'échelle de pH est logarithmique, c'est-à-dire que si nous avons par exemple un pH 5, ça veut dire qu'il sera 10 fois plus, non, 100 fois plus qu'une solution ayant un pH 7. C'est-à-dire que de 7 à 6, 10 fois plus acide. Mais de 6 à 5, 10 fois plus acide. Alors, pour résumer, à 7, nous avons un pH neutre. Plus nous descendons au-dessous du 7 et plus l'acidité grandit. Au contraire, plus nous allons du 7 au 14 et plus l'alcalinité grandit. Donc, pour vous faire une idée du pH, des éléments de notre vie quotidienne, il faut dire que le pH, par exemple, de l'eau, et ça sera 7. On a dit qu'il sera plutôt neutre. Ça sera sa concentration en minéraux qui va agir. En ce qui concerne les autres aliments, alors, vous avez par exemple des produits comme le café, les sodas, les laits fermentés, des fromages qui sont très acides, le vinaigre, les confiseries, les produits raffinés par exemple. Tout ça font partie des produits acidifiants. Et en produits alcalinisants, nous aurons tout ce qui sera légumes verts, colorés, les bananes, les châtaignes. Mais tout ce chapitre sur l'alimentation, nous le verrons après ceci. Tous les milieux liquides ont un pH mesurable. Nos cellules, nos organes et tous les fluides de notre corps ont besoin d'un niveau de pH particulier pour remplir leurs fonctions spécifiques. Le pH de certains organes du corps est donc différent selon leur rôle. C'est le cas, par exemple, de l'estomac, qui, par l'intervention des sucs gastriques, qui renferment de l'acide chlorhydrique, un acide qui est très très fort, comme vous savez, possède un pH très acide pour faciliter l'activité de la pepsine et la digestion des protéines. La peau a généralement un pH de 5,5, donc plutôt acide, mais c'est pour protéger l'épiderme de tout type d'agression. Par contre, il existe un liquide corporel où le pH ne peut varier que très faiblement, et là il s'agit du sang. En effet, dans les conditions normales, son pH varie de 7,36 à 7,42 et tout petit changement peut avoir de graves conséquences, voire la mort par arrêt cardiaque si on descend en dessous de 7 ou bien des crises de convulsions si celui-ci dépasse 7,7. Le pH sanguin est étroitement lié au pH de l'organisme, c'est-à-dire que si ce dernier s'acidifie, alors le pH sanguin deviendra plus basique et vice-versa. C'est pour cela qu'il est très important de veiller à maintenir un bon équilibre acido-basique. Pour cela, notre corps dispose de mécanismes pour se protéger et éviter les changements brusques d'acidité. Il y a le bicarbonate, les phosphates, l'hémoglobine, les protéines plasmatiques, tout ce qu'on appelle les systèmes tampons. On les appelle les systèmes tampons tout simplement parce que leur travail principal est de tamponner, c'est-à-dire neutraliser les acides. Notre organisme utilise aussi différents mécanismes pour éliminer ces excès d'acide. Il s'agit des poumons, des reins et de la peau. Alors les poumons, en expulsant les gaz carboniques, sont chargés d'éliminer les acides volatiles, qui sont des acides faibles, issus de la combustion des hydrates de carbone et des protéines végétales. Les reins, par contre, éliminent par les urines les acides non volatiles, qui sont des acides très forts, provenant de la dégradation des protéines animales. Quant à la peau, elle élimine la surcharge en urée et en toxines grâce à la transpiration. De là, les bains de vapeur, les saunas, les choses comme ça pour aider à transpirer. Il a été scientifiquement prouvé que la valeur du pH dans le corps humain est directement liée à la santé et au bien-être, car elle détermine l'état de chacun de nos organes et leurs fonctions. Un déséquilibre peut être dû à différentes raisons. La raison la plus grande, la plus importante, est l'alimentation trop riche en acides, due à de mauvaises habitudes alimentaires, alors de sorte que les aliments alcalins dans l'alimentation sont déficients par rapport aux aliments acides. La surconsommation de produits raffinés, de soda, de sucre blanc amplifie l'acidification. Il y a aussi une transformation et une neutralisation inadéquate des acides due à des carences dans l'organisme. Alors ça peut être en substances neutralisantes, des sels et des oligoéléments nécessaires au bon fonctionnement des réactions enzymatiques de l'organisme. Il y a aussi les produits métaboliques des hormones impliquées dans le stress. L'adrénaline, la noradrénaline et le cortisol sont des hormones qui sont très acides pour le corps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que le stress acidifie aussi le terrain.
Une activité physique excessive, il va avoir une suroxygénation, donc plus d'acidité dans le corps, ou alors à l'inverse une grande sédentarité. Et là, il y aura une sous-oxygénisation et donc ça produira aussi une acidose. Il y a aussi le dysfonctionnement des reins, du foie et du pancréas, ainsi qu'une mauvaise digestion. Les processus infectieux peuvent également altérer l'équilibre acido-basique. Et il y a aussi les facteurs héréditaires et les facteurs génétiques et des facteurs externes comme la pollution. Comment savoir si vous êtes trop acide? Les excès d'acide dans notre corps sur un long terme peuvent se manifester de diverses manières. Il y aura les agressions acides, c'est-à-dire les acides irritent les tissus et provoquent une inflammation. Celui-ci se caractérise par exemple par une peau sèche, rougie, sensible et plus généralement par une auto-intoxication progressive de l'organisme. Il y a aussi la déminéralisation. Face à une attaque acide, notre corps va puiser dans nos ressources les minéraux essentiels pour se protéger. Au fur et à mesure, cela va entraîner une déminéralisation importante, causant de nombreuses pathologies. Il y a aussi la diminution des défenses organiques, c'est-à-dire que les organes du système immunitaire sont fragilisés par l'agression des acides et la déminéralisation, des infections répétées et persistantes se forment dans les organes les plus touchés par l'acidité. Pour résumer, les symptômes les plus flagrants découlant d'un terrain acidifié sont la fatigue générale, une irritabilité, dépression, des gencives sensibles et qui saignent facilement, des infections fongiques à répétition, des cystites, des douleurs musculaires et des spasmes. Il y a aussi les chutes de cheveux et des ongles qui vont être striés. C'est facile de regarder au niveau de ces ongles. On voit tout de suite si des ongles sont striés. C'est souvent la cause d'un déséquilibre acido-basique. Comme nous l'avons vu auparavant, les reins se chargent d'éliminer les acides en excès, surtout les acides forts. Alors plus l'organisme sera acide et plus les urines seront acides. C'est donc un bon indicateur en cas de déséquilibre. Il est possible de contrôler soi-même le pH de ses urines à l'aide d'un papier réactif. Ce sont les fameuses bandelettes test qui changent de couleur selon le pH à liquide. Donc, grâce à une échelle colorimétrique, il est facile de déterminer instantanément la valeur chiffrée du pH des urines. Notez que cette mesure doit se faire avec la deuxième urine du matin, car la première sera plus acide après le travail d'élimination des reins durant la nuit. Afin de bien évaluer l'évolution du pH urinaire, l'idéal serait de noter les mesures obtenues pendant une semaine pour faire une moyenne, car le résultat peut varier suivant ce que vous avez mangé la veille. Alors, une bonne grosse côte de bœuf avec du vin blanc et un gâteau au chocolat en dessert ne donnera évidemment pas les mêmes résultats qu'une bonne purée de pommes de terre. À chaque fois, nous utiliserons un petit morceau de la bandelette réactive et la lirons rapidement une fois qu'elle sera mouillée d'urine, idéalement 10 à 15 secondes plus tard, en la comparant avec l'échelle fournie par l'indicateur. Assurez-vous qu'il y ait un bon éclairage pour bien voir, bien évidemment, les couleurs qui en ressortent. Si les valeurs trouvées sont très souvent ou constamment inférieures à 6,5-7, cela traduit une surcharge de l'organisme en déchets métaboliques acides qui imprègnent les tissus et perturbent les fonctions physiologiques normales. Alors, il est possible aussi d'utiliser une autre méthode. Il suffirait d'appuyer sur des points précis et si ces points sont douloureux, alors ça peut vous confirmer qu'il y a un problème d'acidité. Tout simplement parce que ce sont des points où vont s'accumuler les acides. Alors oui, ce sont aussi des points qui dénotent la maladie de la fibromyalgie. Tout simplement parce que c'est une maladie aussi acide. Causes et conséquences du déséquilibre acido-basique sur votre santé. L'acidose tissulaire est un état dans lequel le terrain, c'est-à-dire le milieu dans lequel baignent les cellules, est excessivement acide. Lorsque cette exposition du corps face aux acides devient aiguë ou chronique, elle inhibe les processus métaboliques. L'objectif de notre organisme est de nous garder en bonne santé, n'est-ce pas? Pour cela, il se charge par exemple de réguler la température de notre corps ou de contrôler et corriger en permanence les concentrations de glucose dans le sang.
Bien évidemment, il s'occupe aussi de maintenir l'équilibre entre les acides et les bases qui circulent librement dans les liquides intra- et extracellulaires afin que toutes les réactions chimiques et enzymatiques aient lieu. Trop souvent, cet équilibre va être perturbé et la plupart du temps, malheureusement, la balance penchera plutôt vers les acides. Alors, le stress, le manque de mouvement, la prise de nombreux médicaments, la pollution atmosphérique, une flore intestinale appauvrie va amplifier l'excès des acides. Mais n'oublions pas que l'alimentation reste tout de même la cause principale du déséquilibre acido-basique. Nombreux sont les aliments acidifiants pour notre organisme. Et lorsque je dis acidifiant, je ne parle pas forcément d'un aliment au goût acide, mais plutôt d'un aliment qui favorise la production d'acide. Prenons l'exemple du sucre. Le sucre blanc vous paraît-il acide? Non, au contraire, n'est-ce pas? Eh bien pourtant, c'est l'un des aliments les plus acides, car il favorise la synthèse de purine. Justement, parlons-en des purines. Vous savez sûrement que les aliments riches en purine, la viande rouge, charcuterie, crevettes, alcool, sont des aliments à consommer en très petite quantité, car ils libèrent au moment de leur digestion une grande quantité d'acide urique. Cet acide urique, qui fait partie des acides forts, est difficilement éliminé par les reins et peut se déposer au niveau des articulations et provoquer des douleurs intenses. Cela est notamment le cas lors des affections comme la goutte. Enfin, il faut également retenir que quelques protéines végétales, telles que celles des céréales, les graines, de légumineuses, soja, cacahuètes, sont également riches en acides aminés soufrés et donc acidifiantes. Font donc partie de ces aliments acidifiants. Nous avons vu la viande rouge, la volaille, la charcuterie. Il va y avoir aussi le poisson, les mollusques et les crustacés. Le fromage, alors les fromages forts sont beaucoup plus acides que les doux. Nous aurons aussi les graisses saturées d'origine animale, les huiles végétales durcies ou raffinées, les céréales complètes ou non, l'avoine, le millet, le riz vont être tout de même acidifiants car contiennent des hydrates de carbone donc qui vont aussi se transformer en acide urique, d'acide phosphorique. Toutes les légumineuses, arachides, soja, haricots blancs et rouges, le sucre raffiné et le sucre blanc, malheureusement, on en trouve de partout. Donc, tous les sucres ajoutés à éviter. Et les sucreries et industrielles, les sirops, pâtisseries, chocolat, bonbons, confitures, fruits, confits. Nous avons aussi les fruits oléagineux. Alors, comme les noix sont très acides. Vous voyez, quand on mange beaucoup de noix, par exemple, on a souvent des aftes au niveau de la bouche. Donc, c'est dû à l'acide qu'elles libèrent. Alors, après, le café, le thé, le cacao et le vin vont être aussi acides. Qu'en est-il des aliments acides au goût, comme c'est le cas du citron et de certains fruits? Eh bien, généralement, pour la plupart des personnes, ces acides qui sont des acides faibles, donc ils vont être transformés en base grâce aux minéraux alcalins qu'ils contiennent. Sachez que si une personne est déjà en déséquilibre, en faiblesse métabolique, car elle a un terrain déjà acidifié, alors cette personne aura plus de mal à neutraliser les acides. Il est crucial de comprendre que la grande majorité des pathologies sont en lien avec le déséquilibre acido-basique. Dans toute approche naturelle et face à n'importe quelle maladie, il est important de rééquilibrer le terrain de la personne concernée pour obtenir un résultat positif. Mais comment est-il possible que l'acidité soit à l'origine des maladies? Parce qu'en fonction de la pathologie et du déséquilibre souffert, l'organisme va toujours tenter de rétablir par lui-même son pH et donc va puiser dans toutes les ressources minérales disponibles. Ça va être dans les dents, dans les cheveux, dans les ongles et surtout dans les os qui va créer une décalcification. Après, ça pourra attaquer vos tissus et voire même finalement certains organes. Alors l'hérédité, nous avons tous ce que l'on nomme un terrain génétiquement prédisposé que nous héritons. C'est très flagrant. Chez les rhumatisants, par exemple, il est habituel que dans une même famille, l'on retrouve plusieurs cas de rhumatisme. Par contre, ceux-ci peuvent se manifester de manière différente en fonction de la personne. Certains seront plus touchés par l'arthrite,
dû à leur terrain propice à l'inflammation, et d'autres seront plus touchés par l'arthrose, une pathologie dégénérative qui affecte surtout les cartilages. Attention, la manifestation et progression des rhumatismes va dépendre de notre hygiène de vie et surtout de nos habitudes, y compris alimentaires. Avez-vous déjà entendu quelqu'un se plaindre de la douleur articulaire le lendemain d'un repas bien copieux ou trop riche ? Ce phénomène se produit beaucoup lors d'une consommation excessive de charcuterie, de fromage ou d'alcool, par exemple. C'est aussi le cas de la goutte, le rhumatisme qui va précéder l'arthrite, qui se manifeste lors d'un excès de viande rouge, de charcuterie, de fromage, de fruits de mer, d'alcool, tous ces aliments riches en purine que nous avons évoqués tout à l'heure. L'ostéoporose est une maladie des plus répandues dans les pays développés. Dans la logique, ce serait impensable, puisque le manque de calcium de nos jours est improbable, vu les recommandations alimentaires et les rayons de supermarchés qui débordent de produits laitiers. Eh bien justement, le problème, c'est que le calcium en excès et non assimilé correctement va faire l'effet contraire à celui qui est souhaité. Il va décalcifier. Le lait de vache est un lait animal qui est très riche en protéines et en calcium. Ceci est tout à fait normal puisqu'un veau à la naissance pèse environ 45 kg et doit prendre à peu près 800 grammes par jour pour grandir correctement. Donc le lait de vache est adapté pour les veaux, mais beaucoup trop riche pour nous, donc très acidifiant avec toutes les protéines animales qu'il contient. C'est sûrement pour cette raison que dans les pays asiatiques où on ne consomme pas de lait de vache, l'ostéoporose n'existe pratiquement pas. Les problèmes dentaires. Ça peut commencer avec quelques caries, les dents étant riches en minéraux, l'organisme va commencer à puiser dedans. Évidemment, une mauvaise hygiène et un excès de sucre vont aussi accentuer ce problème. Cela peut donc commencer par des caries entre les dents, mais aussi par un saignement excessif des gencives et par la suite la remontée progressive de nos gencives. Par contre, si l'acidité continue, une inflammation et une prolifération excessive de bactéries peuvent finir par provoquer le déchaussement dentaire et provoquer aussi une parodontite. En ce qui concerne les troubles digestifs, l'acidité peut perturber la digestion depuis son début jusqu'à la fin. Les problèmes de remontée acide sont un des premiers signaux d'alerte. S'ils ne sont pas traités, cela peut déclencher une hernie hiatale, un ulcère du stomac. Les intolérances alimentaires ou le manque d'enzymes digestives sont aussi en lien avec un déséquilibre acido-basique. L'acidité va perturber le bon fonctionnement des enzymes digestives, ce qui va provoquer une digestion difficile et lourde. Une mauvaise assimilation des nutriments et des intolérances ainsi qu'un ventre gonflé ou ballonné. Le déséquilibre acido-basique va aussi provoquer un dysfonctionnement de la flore intestinale en créant des putréfactions ainsi qu'une inflammation de l'intestin, ce qui à la longue va provoquer une mauvaise absorption intestinale des nutriments, une libération de toxines qui empoisonnent l'organisme et même une perméabilité des parois de l'intestin. Pour protéger l'intestin, il est indispensable de recomposer la flore intestinale avec des pros et des probiotiques. Le cancer est une maladie dite acide. D'autres facteurs interviennent dans le développement des cancers. L'environnement, l'hygiène de vie, l'alimentation et les facteurs psychologiques ont une grande importance dans l'évolution de la maladie. Encore une fois, on revient à la question du terrain, car tous les cancers se développent dans un terrain qui leur est propice, donc plutôt acide. À savoir aussi que les cellules cancéreuses s'alimente principalement de sucre, un élément très acidifiant pour l'organisme. Cette acidité va créer une inflammation importante en poussant l'organisme à puiser dans les tissus et même dans les organes. Comment corriger l'acidité de votre organisme grâce à l'alimentation et aux solutions naturelles? Si un aliment est acidifiant ou alcalinisant, cela est dû à sa richesse en minéraux. Le sucre, la farine blanche et la viande, qui sont riches en soufre, en phosphore et en chlore, sont acidifiantes, tandis que les fruits et les légumes, riches en calcium, potassium et magnésium, par exemple, sont alcalinisants. Par exemple, la digestion de viande ou de sucre produit un excès d'acide urique, d'acide lactique et d'autres substances acides et toxiques qu'il faut éliminer. Pour les neutraliser, sont nécessaires les sels alcalins fournis par les fruits et les légumes. Si notre alimentation en est pauvre, l'organisme a recours donc aux sels contenus dans nos tissus, nos os, nos dents, etc.
Les aliments acidifiants sont donc des aliments qui vont libérer des métabolites acides lors de leur transformation dans l'organisme. Par contre, ce sont des producteurs d'acide, oui, en effet. Cependant, pour la plupart, les aliments acidifiants comme le sont les protéines, sources d'acides aminés, sont les nutriments de base de notre alimentation. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas supprimer totalement leur consommation. L'idée sera donc de limiter leur quantité et de les associer à d'autres aliments qui, eux, sont basiques pour réduire l'impact de leur effet acidifiant. Nous avons vu qu'il est important de tenir compte des nutriments produits au cours de la digestion. En ce sens, le régime alcalin, c'est-à-dire un régime à base d'aliments basiques, va contrecarrer les effets néfastes de l'acidité et renforcer notre système immunitaire. Et de cette manière, réduire le risque de s'ouvrir de nombreuses pathologies. Alors, quels sont ces aliments alcalins? Ce sera en grande partie les légumes verts et colorés. Par exemple, le brocoli, aliment riche en antioxydants et possédant des propriétés anti-inflammatoires. De plus, il détoxifie la peau et le corps et facilite le travail du système digestif. C'est un aliment très alcalin qui peut être consommé cru ou cuit à la vapeur. Nous avons aussi les courgettes, les épinards qui sont des aliments riches en chlorophylle qui est justement un puissant alcalinisant. Il est très riche en fer, en calcium, en potassium, en fibres et aussi en vitamines. Il se comporte donc d'une manière beaucoup plus basique lorsqu'il est mangé cru, idéal pour faire des salades ou des entrées simples. Nous avons aussi le céleri qui possède également des propriétés anti-inflammatoires aidant à prévenir l'asthme, l'ostéoporose ou l'arthrite. Le persil, les choux qui aident également à réduire le mauvais cholestérol, le concombre, en raison de sa forte concentration en eau. Dans les aliments alcalins, nous trouverons aussi les poivrons, les betteraves, les figues, les raisins secs, les amandes qui sont très basiques, donc à consommer sans retenue, les noisettes, avec tout de même une modération car moins basiques que par exemple les châtaignes qui, elles, sont des protecteurs d'acide et également une excellente source de manganèse et de cuivre. Nous avons aussi les haricots, les lentilles, à lesquelles je vous conseille de rajouter un tout petit peu de citron qui va aider l'assimilation du fer végétal qu'elles contiennent. Les avocats seront aussi basiques. Les fruits, pommes, poires, papayes, vous aideront aussi à réduire le taux d'acidité, mais moins bien que les légumes, car si bien qu'elles possédant des vitamines et des minéraux, ils sont aussi légèrement acidifiants. Il vaut mieux donc les consommer mûrs. Seule exception, la banane, qui est considérée comme le seul fruit alcalin car sa teneur en acide est très faible. C'est par ailleurs une excellente source de minéraux, potassium, magnésium, qui eux ont des propriétés alcalinisantes. Si nous mangeons majoritairement des légumes, nous avons un apport dans l'organisme de minéraux qui produisent un état d'alcalinité de manière naturelle. Sachant qu'il faut tout de même inclure un minimum de protéines dans notre assiette, car même si celles-ci sont acidifiantes, elles restent néanmoins essentielles. L'idéal serait donc de manger une portion d'aliments acidifiants contre 2 portions d'aliments alcalinisants. Comme nous l'avons déjà vu, il est essentiel pour notre santé de maintenir l'équilibre acido-basique à son niveau idéal. Pour cela, il est important d'avoir des habitudes saines et une alimentation équilibrée. Cependant, lorsque le taux d'acidité est trop important dans notre organisme, il sera très difficile de rétablir l'équilibre uniquement par l'alimentation, car ce sera un processus très long. Dans ces cas-là, il existe une autre solution pour réguler notre pH plus vite et éviter que les maladies chroniques s'installent. Il s'agit des citrates alcalins. Ce sont finalement des minéraux, donc des bases, que l'on va apporter à l'organisme pour que celui-ci puisse neutraliser les acides. Ces minéraux possèdent non seulement un pouvoir alcalinisant très fort, mais ils sont très facilement et rapidement assimilés par l'organisme. Ils permettent une élimination des toxines et des acides par les urines, grâce au potassium à l'occurrence. Nous avons aussi le magnésium et le calcium qui va permettre de reminéraliser et protéger les os. Il y a le zinc pour renforcer le système immunitaire, mais aussi à protéger les fonctions cellulaires.
Donc tous ces minéraux vont être utiles pour retrouver rapidement un pH équilibré. L'acidité est aussi responsable des perturbations de notre flore intestinale. Les bonnes bactéries de nos intestins se voient aussi perturbées. Notre flore intestinale est déséquilibrée et nous le signale par des troubles digestifs vraiment gênants et puis par un système immunitaire plus faible. Il existe des aliments riches en inuline ou en fructo-oligosaccharides qui contribuent à la bonne santé de la flore intestinale. Ce sont les topinambours, l'asperge, les oignons, l'ail, la banane. De plus, vous savez maintenant que ces aliments sont aussi des aliments qui vont contrecarrer les effets néfastes des acides. Souvent, prendre une supplémentation en pré- et probiotiques va être nécessaire. C'est le cas après la prise d'antibiotiques par exemple, ou bien d'intoxication alimentaire. Cette supplémentation favorisera rapidement la reconstruction de notre microbiote et permettra de retrouver une santé optimale. Notre alimentation moderne, riche en graisses, sucre et produits raffinés, est devenue trop acide. Pour rétablir notre équilibre, nous devrions au contraire nous orienter vers une alimentation plus riche en légumes colorés et fruits mûrs, d'agriculture biologique si possible, car les pesticides sont aussi une source d'acide. Nous devons réaliser un exercice léger mais quotidien, comme une promenade, car s'oxygéner favorise l'élimination des acides et la libération de nos endorphines fait baisser le taux de cortisol, hormone du stress qui nous rend plus acides. Évitez au maximum les aliments industriels, les céréales raffinées, les sodas, le sel de table et les aliments très acidifiants riches en purine comme le fromage, les viandes rouges, charcuterie, fruits de mer, alcool. Mettez dans votre assiette 3 fois plus de légumes verts et mangez des fruits mûrs. Le slogan « Manger au minimum 5 fruits et légumes » est une des meilleures recommandations des services de la santé. Pensez à vous relaxer en prenant du temps pour vous, en faisant du yoga ou en pratiquant la méditation. La respiration profonde sera un grand allié pour vos poumons. Soignez la qualité de votre sommeil et pratiquez une activité physique régulière. Buvez de l'eau, un minimum d'1,5 litre par jour, vos reins feront le reste du travail. Vous pouvez aussi boire des infusions, la prêle, l'ortie sont des plantes reminéralisantes. La prise de citrate alcalin et de pré- et probiotiques accélérera le processus de neutralisation et tout vous permettra de retrouver votre vitalité et votre santé. Prenez soin de vous et à bientôt.